Alors, quelques explications par rapport à la boîte à moustaches. Donc là, on va partir d'un exemple de la répartition des effectifs en fonction de la distance des lancers, par exemple, pour un concours de javelot. Donc là, déjà, le graphique, il me donne comme information qu'il y a 4 personnes qui ont fait 37 mètres, 3 personnes qui ont fait 39 mètres, etc. etc. Donc, pour analyser cette répartition et ce concours, on peut faire ce qu'on appelle une boîte à moustaches. Donc, je vous rappelle, la boîte à moustaches, elle est de cette forme-là. Et au niveau des données, cette barre correspond à la plus petite des valeurs. Donc là, la petite des valeurs, c'est 37. Le Q1, donc le quartile 1, qui est juste là, c'est 39. La médiane qui sépare en deux l'effectif, c'est 41. Le Q3, c'est 44. Et le maximum, c'est 48. C'est-à-dire la longueur la plus grande. Donc là, vous avez les explications après des indicateurs. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de fabriquer cette boîte à moustaches. Alors pour le faire, on va utiliser GeoGebra. Alors sur GeoGebra, en fait, on va dans la barre de saisie mettre boîte à moustaches. Et là, il nous propose différentes propositions. Et donc, on va prendre la dernière, boîte à moustaches, ordonnée, demi-hauteur, etc. Donc, je prends ça. Donc l'ordonnée, ça va être à quelle ordonnée je veux qu'elle commence. Donc, je vais mettre par exemple 2. La demi-hauteur, ça va correspondre à la hauteur de la boîte à moustaches. Donc, on peut mettre 0,5. La valeur de départ, c'est le minimum. Donc, dans l'exemple, c'était 37. Donc, je fais 37. Le Q1 qui est là, c'est 39. La médiane qui est là, c'est 41. Et je continue avec le Q3, 44. Et le max, 48. Et je valide. Si je regarde sur GeoGebra, j'ai rien. Et pourtant, j'ai bien quelque chose de créé qui est là. Donc ça, c'est normal parce qu'en fait, comme votre minimum, il était de 30 et quelques, il faut aller le chercher sur les abscisses. Donc là, je vais prendre l'outil déplacer et je vais aller chercher. Donc avec un clic gauche, je peux déplacer comme ça les abscisses. Et donc je vais retrouver ici ma boîte à moustaches. Donc avec ici le minimum, le Q1, la médiane, le Q3 et le max. Après, je peux changer la couleur. Par exemple, je fais un clic droit et je peux faire un changement de couleur sur propriété. Je vais la mettre en rouge, par exemple. Je peux changer son nom. Je vais l'appeler boîte 1. Et comme ça, je peux très bien rajouter une boîte à moustaches un peu plus haut. Alors, dans le même esprit, je vais inventer, je vais faire une boîte à moustache et je vais changer l'ordonnée. Donc, j'avais mis une ordonnée de 2. Là, il faut que je vais mettre par exemple une ordonnée de 4. La demi-hauteur, je vais garder pareil, 0,5. Et puis, en valeur de départ, je vais inventer. Je vais prendre par exemple 30, médiane 35, Q1 35, pardon, médiane 45, Q3 50 et le max 52. Et donc j'ai une deuxième boîte à moustaches qui apparaît. Alors, ce qui est important, c'est quand on fait plusieurs boîtes à moustaches sur le même graphique, c'est de changer la valeur de l'ordonnée. La valeur de l'ordonnée, pour le premier, j'avais pris 2, donc là j'ai pris 4. Sinon, elles vont se mettre les unes sur les autres. Après, on peut très bien insérer ce graphique dans un document. Pour ce faire, je fais Fichier, Exporter. Là, on va faire Exporter vers Presse Papier. Je clique gauche, donc là, il est enregistré. Et puis, par exemple, dans mon document Word, en dessous, je vais l'insérer. Je vais faire un clic droit et je le colle. Voilà. Après, je peux très bien le rogner, etc. et le mettre où je veux.